Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Julio, j'aime vraiment le beatbox. Alors, dans le fond, le beatbox, c'est vrai, c'est faire du bruit avec sa bouche, mais je pense qu'avec le beatbox, on peut aussi exprimer des sentiments et surtout vivre des sentiments. Comme par exemple, vous savez, un premier jour de session, quand on essaie de trouver notre local, puis on ne trouve pas le local, on a à peu près l'air de ça. Yeah, je l'ai trouvé, je me sens bien, let's go. Ouais. Surtout les autres moments où, par exemple, on vient de faire un examen, puis on sait qu'on a bien réussi l'examen, puis on sort de la classe, en tout cas moi, c'est mon avis, moi je sors comme ça de la classe. Que le sentiment est bon. Il y a d'autres moments, par exemple, je ne sais pas si vous est déjà arrivé d'avoir un examen un mardi, puis de commencer à étudier le lundi soir, on n'a rien commencé à étudier, on commence à tourner la première page, et maintenant ça roule comme ça. On arrive à l'examen, on fait l'examen, 2 semaines plus tard, on reçoit l'examen. Donc on a aussi des leçons de vie avec le beatbox. Et puis souvent il y en a qui m'ont demandé, Julio, mais quand est-ce que tu as commencé ça, toi, le beatbox? Je réponds simplement en disant qu'à un moment donné, dans la cour du primaire, je voyais un gars faire du bruit avec sa bouche, sa lèvre, ses dents, je sais pas, mais en tout cas je sais que ça sortait de sa face. Puis là, je sais qu'il faisait du bruit, j'ai commencé à vouloir l'imiter, puis tu sais, j'étais un peu... Tu sais, j'étais un peu timide, hésitant. Tu sais, j'avais l'air comme quasiment d'un rongeur. Tu vois ce que je veux dire? Puis là, tu sais, les années passent, j'entre au secondaire, 2e, 3e année de secondaire, puis là, il faut se prouver un peu, tu sais, il faut montrer notre appartenance à certains gangs, puis d'une fois, moi, j'étais... J'avais de la difficulté à m'identifier, mais quand même, je suis parvenu. Puis, c'est sûr qu'il y a des moments où à l'école, je comprenais pas pourquoi, mais il me semble que j'étais toujours gentil avec tout le monde. Puis à chaque fois que mon enseignant s'adressait à moi, il était toujours... Puis des fois, il lui prenait des envies de super-héros. Là, moi, je le regardais, j'étais comme, qu'est-ce que tu fais là? Je comprenais pas c'était quoi son but. Puis on est arrivé le jour où je devais rentrer au cégep. Vous savez, au cégep, on est toujours un peu hésitant de notre avenir. On ne sait pas si on va aller sur le marché du travail ou on s'en va à l'université. Donc, mon cégep, c'est un peu dans la confusion que j'y rentre. La confusion. Et je suis perdu là, je suis vraiment perdu. Vous savez, il y a des moments au cégep où quand on finit 2 ans, il y a soit le marché du travail qui vient visiter le gymnase, ou les universités qui viennent au gymnase justement pour essayer de vendre leur philosophie. Puis moi j'arrive dans le gymnase à un moment donné, puis qu'est-ce que je vois? La première chose, l'armée.
l'armée était là. Puis le sergent caporal, colonel, je sais pas, appelez-le comme vous voulez, il se présente devant moi, puis il s'adresse comme ça à moi. De faire atterrir un hélicoptère dans le gymnase pour moi, pour m'impressionner. C'est sûr que c'était vraiment intéressant, mais moi, ce qui me passionnait vraiment, c'était l'enseignement secondaire, c'est-à-dire que je devais aller à l'université. Vous savez, à l'université, il faut atteindre un niveau plus fort, un grand standard, il faut satisfaire les gens. À l'université, il faut être bon, il faut être supérieur. Ça sonne à peu près comme ça, moi, à l'université. Que c'est exigeant l'université. Après tout ça, l'université, l'école, le travail, j'ai jamais vraiment pu m'exprimer, on m'a toujours imposé ce que je devais faire. Je devais satisfaire le consommateur. Mais moi, Giulio, je m'exprime plutôt comme ça.